Les gérants de patrimoine, qu'ils exercent dans les départements de gestion privée des banques ou en tant que conseil indépendant, sont bousculés par l'irruption du digital. Pour en discuter, notre invité est Olivier Rosenfeld. Bonjour. Bonjour Adrien. Vous êtes président du groupe Fidroit, expert des questions patrimoniales et fiscales. Pour vous, qu'est-ce qui est en train de changer avec le digital pour ces métiers ? Alors, de nombreuses choses. J'en ai retenu trois essentiellement. La première, le digital place le client au centre du dispositif. Le digital est très préoccupé par le parcours client, par l'expérience utilisateur, par l'usabilité, la simplicité, la réactivité. Le deuxième point, je crois pouvoir dire que le digital démocratise le conseil. Et enfin, ce qui n'est pas le plus anodin, le digital impose la transparence et révèle les prix. Ce qui, à la vérité, est vraisemblablement une évolution sociétale, une demande, en même temps qu'une exigence de réglementation. On le voit bien, les lignes sont en train de bouger. Alors, les lignes bougent. Comment est-ce que ces professionnels peuvent et doivent s'adapter, selon vous? Quels conseils vous leur donnez? Bien, ce que je crois, c'est que leur rôle n'est plus de vendre. Il est plutôt de créer un climat de confiance suffisant pour que des individus aient envie de travailler avec eux plutôt que sans eux. Et pour cela, il leur faut passer d'un schéma transactionnel à un schéma relationnel et serviciel. Ils doivent véritablement avoir une stratégie de rente relationnelle. Et pour cela, je leur propose d'emprunter une voie qui privilégie les soft skills, c'est-à-dire l'empathie, la bienveillance, ce que la machine justement ne peut pas apporter en étant vraiment concentré sur le client dans la mesure où nous passons de l'économie du savoir à l'économie de l'humain. Le deuxième élément, c'est de sortir des schémas dominants et de surmonter un certain nombre de barrières cognitives, parce qu'ils ne mesurent pas toujours que de nouveaux business models sont possibles, assis sur des relations contractuelles avec leurs clients basés sur le conseil, alors qu'aujourd'hui, ils ont essentiellement des protocoles de distribution avec des compagnies d'assurance. Et le dernier point, ils ont surtout cherché jusqu'alors à maîtriser leurs coûts pour contenir les prix, alors que l'avenir voudra qu'ils révèlent toute leur valeur ajoutée et qu'ils cherchent au contraire à la monétiser. Alors, la valeur ajoutée, elle est, vous le dites, dans le conseil, dans la relation humaine et plus dans la commission qu'on touche sur la vente de produits. C'est ça le message. Est-ce que le métier va évoluer de cette façon, selon vous? Écoutez, je pense, et les faits en attestent, nous allons connaître une inversion du modèle. Il va falloir répondre de plus en plus aux besoins du client avant de chercher à vendre ou proposer tout produit. Et il est vraisemblable que nous connaissions une inversion dans la hiérarchie des compétences et des savoir-faire qui rendront le professionnel attractif, séduisant, ce qui d'ailleurs participera d'une évolution du modèle économique. Je crois pouvoir dire assez aisément que l'histoire montrera qu'on va passer du marché de la distribution au marché du conseil, du marché de la vente du professionnel au marché de l'achat par le client, au marché de la vente par le professionnel au marché du conseil comme facteur de vente. Et je crois que les professionnels devront respecter un scénario, c'est de bien scinder la phase de conseil de la phase de distribution, parce que tout cela correspond en réalité à une évolution sociétale. Nous passons du chiffre, du rendement, de la quantité à la qualité de l'écoute, à l'intérêt qu'on porte à l'autre. En définitive, je crois que c'est ça, cette tendance de fond. Et pour cette profession de gérant de patrimoine, ça peut la rendre aussi beaucoup plus intéressante. Olivier Rosenfeld, merci pour votre éclairage. Merci à vous.